La série d'invités en boucle avec ces deux, Emmanuel Kaba avec nous sur le plateau et son collègue André Moukole. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fabien. Vous êtes tous hommes de Dieu, pasteurs. Ok. Emmanuel Kaba, vous êtes pasteur de l'église Maison des Gloires. Maison des Gloires. Oui. Et André Moukole, vous êtes pasteur dans Koefa. Oui. Koefa, ça signifie Communauté évangélique, Ephata. Ephrata. Ephrata. Ephata, Ah voilà, c'est différent d'Ephrata. différent. Différent. Ephata, une ville. Ephata, c'est ouvre-toi, c'est sa signification. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Partout où l'Église et l'État, où les hommes de Dieu et les hommes politiques ou les hommes d'État vivent en harmonie, conjuguent les efforts ensemble, les nations marchent. Même, je ne parle pas de l'Église simplement chrétienne, les nations où il y a de l'ordre sur ce plan, les choses marchent. Très bien. Exact. Au Royaume-Uni, c'est le roi qui est en même temps sacrificateur. Ok. Au Japon, c'est l'empereur qui est en même temps sacrificateur. En Chine, n'en parlons pas, il n'y a pas les désordres comme il y en a dans certains pays. En Russie, il y a, même si dans l'histoire, il y a eu des turbulences entre le Kremlin et l'Église orthodoxe. Oui. C'était sous un autre dirigeant, ça doit être Boris Eltsine ou qui, le nom est parti. Mais on sent qu'il y a une symbiose entre le Kremlin et l'Église orthodoxe, donc les chefs d'Église. Ok. Il y a même 2 temples au Kremlin. Alors, dites-nous concrètement, aux États-Unis, n'en parlons pas, les grands hommes de l'Église de Réveil ou l'Église protestante sont toujours les grands conseillers des chefs à la Maison Blanche. Oui, tout à Chacun, fait. on connaît l'histoire. Tout à fait. Alors, dites-nous chez nous, quel rapport entre, quels devront être les rapports, quels doivent être les rapports entre l'Église et l'État. On commence avec vous. Merci Emmanuel beaucoup Kaba. Monsieur Fabien de nous avoir tendu votre micro ce matin. Oui. Nous bénissons Dieu qui a permis à ce qu'on puisse partager avec nos téléspectateurs cette petite expérience. Donc par rapport à votre thématique, d'ailleurs on peut retourner dans l'histoire. La Bible nous renseigne que à un certain moment où Pharaon, avec ses songes qui n'arrivait pas à avoir de l'interprétation, il a fallu un enfant de Dieu comme Joseph pour lui apporter l'éclairage, lui apporter la révélation. Il a vu les songes, il ne comprenait pas la teneur. C'est Joseph qui arrive et qui lui donne l'interprétation qui a permis à ce que l'économie de l'Égypte, puisque les messages qu'il avait vus, les pharaons voyaient qu'il y avait 7 gros bœufs et d'autres qui étaient maigres plutôt. Alors, quand un enfant de Dieu arrive, il apporte la connaissance de Dieu. Nous savons tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la Bible. Donc, parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et là où l'Église est respectée, pas n'importe laquelle, la vraie Église, effectivement, avec l'État et avec la politique, dès que ça marche ensemble, les choses vont comme sur des roulettes. Bon, dans l'histoire aussi de la Bible, il y a eu des moments difficiles dans le rapport entre Ça les ne manque jamais. sacrificateurs et le roi. Ça ne marche jamais. Mais, Pasteur Moukole, dites-nous, Dieu peut-il arranger les choses de telle sorte que le sacrificateur et le roi soient en conflit permanent? Quelles sont les conséquences pour le pays et pour le reste du peuple? Oui, je peux. Oui. Ça va déranger, merci frère ou monsieur Fabien. Ça va déranger lorsque le conflit va persister dans ce sens-là. Parce que Dieu, dans ce qu'il a toujours fait depuis le commencement, Dieu cherche à amener toujours la personne qu'il s'est choisie, de le ramener auprès d'un roi qu'il a établi. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu.
Dieu place le roi, mais il a toujours recherché un homme de son choix, un homme de cœur, en qui il a mis son intelligence, son esprit supérieur, comme on peut le dire, de manière à ce que, à un certain moment, parce que les choses peuvent se boucher, ça peut bloquer à un certain moment. Et ce qui fait que, dans la plupart des cas, le roi a toujours rencontré des questions difficiles pour pouvoir continuer à diriger très bien sa nation ou son pays, son État. Et c'est comme ça que Dieu a toujours préparé un homme de son choix. Il le met en contact avec le roi, monsieur le roi, et ce dernier va lui apporter l'éclairage ou la lumière sur les questions difficiles que peuvent connaître une nation ou un État. Et cette relation-là, lorsque ça se brouille à un certain moment, la machine va bloquer aussi. Et c'est le peuple qui va en pâtir. C'est ainsi que chaque fois, vous verrez même au temps du roi Nabucodonosor, il s'élève, on vient l'influencer par ses conseillers, parce que ça a toujours existé dans ce sens-là. Les conseillers s'amènent, ils lui disent, roi, il faudrait que tout homme dans cette nation puisse s'agenouiller devant toi ou devant ton Dieu. Et pourtant, le véritable Dieu, dans sa manière de faire les choses, comme il est écrit, d'aucun ou nul ne peut adorer un autre Dieu que le Créateur seul. Ça créait un conflit. Les choses se sont arrêtées à un certain moment. Et il y a un monsieur, Daniel, qui arrive avec l'Esprit de Dieu, l'homme que Dieu avait disposé depuis la nuit des temps pour que les choses puissent continuer à aller en bon train dans la nation. Alors, est-ce que Dieu reconnaît-il le pouvoir le pouvoir politique de gérer la cité? Mais tout à fait, le pasteur Randel vient de le dire. La Bible dit que toute autorité, qui établit l'autorité? C'est Dieu. L'apôtre Paul le reconnaît depuis la nuit de tous les temps. C'est Dieu qui faisait ce travail d'établir les rois. Le rôle du roi, le rôle du chef d'État, ça a été consacré par la volonté de Dieu de manière à diriger la cité. Mais maintenant, j'ajoute sur ce qu'il a dit, que Dieu accompagne ces hommes politiques avec des vrais sacrificateurs. Vous regardez toujours dans l'histoire biblique, il a parlé de Daniel par exemple. Le roi reçoit un songe. Or, ce songe, un roi païen, mais qui reçoit un message de la part de Dieu. Vous voyez qu'il y a toujours un lien. Alors, comment les sacrificateurs, les hommes des dieux que vous êtes, comment vous devez présenter les dirigeants politiques auprès du peuple, auprès des enfants de Dieu, auprès des brebis que Dieu a mises à votre disposition pour les paître? Je voulais d'abord... Des satanistes, des païens, comme par moment on dit des occultistes. Est-ce que sur la place publique, un sacrificateur doit mépriser le roi? C'est ce que je veux vous dire. Le roi païen. Je vous pose des questions Pharaon païen. Tout autour de lui, il y a des magiciens. Il y a des astrologues. Il y a tous ces gens. Quand Joseph arrive, il ne s'est pas attaqué à ces gens-là. Lui, il a porté l'intelligence qu'il avait de la part de Dieu pour aider les rois. Et il a amené la révélation qui a dit que roi, nous devons conserver, nous devons garder pendant toute cette période, cultivons, faisons garde. Alors, il a fait tout ce travail pour aider les rois à sortir de la crise qui s'annonçait juste dans l'avenir. L'histoire de Daniel que le pasteur vient de soulever. De la même manière, le roi Nabucodonosor est entouré des magiciens, entouré de toutes ces personnes-là. Ça n'a pas gêné Daniel à faire son travail. D'ailleurs, quand Daniel a prouvé qu'il avait un Dieu véritable, quand il a donné de bons conseils, il a donné la véritable révélation, et les rois étaient convaincus que non, dans tous ces royaumes, dans tout mon empire, nous pouvons suivre les deux de Daniel, puisque les choses qu'il m'a dites sont des choses qui s'avèrent et correctes. Les problèmes que nous avons ici, vous voyez quand Moïse arrive devant Pharaon, il avait un bâton. Et ce bâton pouvait se transformer en un serpent. Mais un gros serpent alors, un énorme serpent capable d'avaler. Donc le roi peut avoir, peut-être entouré, peut-être magicien.
Ça ne nous regarde pas. Nous, notre problème, c'est de lui présenter. Mais chez nous, ici, il y a toujours un langage, il y a toujours une manière de faire où on critique. On critique l'autorité, ce qui n'est pas d'ailleurs permis. On critique l'autorité, on taxe de la politique, de la sorcellerie, de l'occultisme. Et voilà pourquoi chez nous, par exemple, prenez le cas de chez nous, les choses ne marchent pas puisqu'il n'y a pas cette symbiose, il n'y a pas cette harmonie entre les deux. Je reviendrai à vous après la Minute Info. Moïse Tiamala, rebonjour. L'actualité évolue, dynamique chez nous. Elle s'impose à chaque heure, à toute heure. La Minute Info. Bonjour Fabien Lumbala et bonjour à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, souffle une bougie de plus. 60 ans, c'est 13e jour du mois de juin. Les patrons de l'espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, souhaitent un heureux anniversaire au président de la République. Guerre au Soudan, le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a délégué les chargés des missions de la RDC en Égypte avec des moyens afin de rapatrier les étudiants congolais bloqués à Khartoum suite aux affrontements entre l'armée et les paramilitaires. Presque 200 cas de choléra sont enregistrés chaque semaine depuis plus de 2 mois au centre de traitement des choléra à l'hôpital général des références de Bukavu. À en croire des sources médicales, 20 décès ont été enregistrés depuis avril 2023. Et puis l'information sur les continents au Cameroun, mort ce lundi 12 juin à Yaoundé de l'homme politique John Frundi, opposant historique au président Paul Biya qui a marqué les années des braises au début des années 90. Le leader du SDF est décédé à l'âge de 81 ans. Et voilà tout pour cette dernière livraison de la minute d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'actualité reste en continu et en temps réel sur Télé 50. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. À vous, Emmanuel Kaba, pasteur, et puis André Mokole, pasteur également. Le sacrificateur, pasteur, évangéliste, prophète, homme des dieux, que sais-je encore, docteur. Lorsqu'il constate que dans le chef du sacrifice, du roi, il y a dérapage. Doit-il se mettre sur la place publique devant les fidèles pour vilipender ou injurier ou mépriser le roi, ou il doit aller, comme Nathan, en secret, demander qu'il soit reçu et qu'il parle avec respect et franchise au roi? Évidemment, là, tu as répondu directement. Non, je n'ai pas. Bon, moi, je pose la question. Parce que tu as parlé déjà de Nathan, le prophète. Non, je dis comme Nathan. Nathan, c'était en Israël. Nous, on n'est pas Israël. Nous, on est la RDC, par exemple. Je veux dire ceci, Fabien. La Bible, c'est ce miroir-là qui nous donne de la matière, bien fondée et enracinée même. Le prophète Nathan, le roi David a abusé. Il s'est méconduit de cette manière-là. Mais regardez de quelle manière le prophète va rapprocher le roi ainsi pour lui livrer. L'ainsi dit l'Éternel. Parce que le message était venu de Dieu. Le pasteur, l'homme de Dieu, l'évangéliste, comme vous avez étalé tous ces gens de ministère, et comme ici chez nous, est-ce que Dieu te permet d'aller vilipender le chef de l'État, le roi, te mettre sur la place publique et de commencer à dire « Dieu m'a dit, regardez, tu mourras ». Parce que le message parfois c'est celui-là, tu mourras, on va te tuer, on va te faire ceci ou cela. Non. On va t'entraîner dans la ville. C'est ça. C'est l'exaltation du moi tout simplement. Les gens n'ont pas compris la chose. La Bible est claire et nette. Le prophète Nathan dont vous venez de faire mention, bien-aimé, c'est le modèle type même.
Vous pouvez avoir l'ainsi dit l'Éternel de nuit ou de jour, mais il faut savoir de quelle manière rapprocher le roi et le lui faire part. Passez votre message. Il y en a même qui se fâchent, qui veut qu'à tout prix le roi accepte le genre du message. Et pourtant, quand nous rentrons chez l'apôtre Paul, il exhorte, il dit, ne méprisez pas les prophéties ou le message, mais en toutes choses, examinez-les et discernez, retenez ce qui est bien et abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est-à-dire, Dieu plutôt comprend déjà que dans l'homme, il peut se passer certaines choses, ça peut glisser quelque part. C'est ainsi qu'il demande à celui qui reçoit le message. De deux côtés, par exemple, le roi, quand on lui apporte le message, il n'est pas question qu'il rejette le tout en bloc, mais on lui demande tout simplement d'examiner et de retenir ce qui est bien, et pourtant aussi de s'abstenir. Est-ce que je peux renchérir juste sur cette question? Et Emmanuel, vous allez renchérir, mais nous avons l'impression que le Congo a un évangile toujours en conflit avec les dirigeants. Un évangile qui voit dans les dirigeants toujours des occultistes. Est-ce que, même pour pousser quelqu'un à quitter les ténèbres, est-ce qu'il faut l'insulter? Est-ce qu'il faut venir prophétiser sur la place publique en le méprisant? Monsieur Fabien, nous sommes habitués. Quel est cet évangile-là que nous... Ce n'est pas le véritable évangile. Regardez, quand Paul dit « honorez les rois », soyez soumis à l'autorité. Voilà ce qui devrait être le principe, un véritable modèle d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas... Nous constatons ici que les églises sont devenues d'ailleurs des partis d'opposition contre le pouvoir. Ça ne devrait pas être ainsi. L'homme de Dieu, quand il reçoit un message, c'est pourquoi j'allais vous dire l'histoire de Moïse. Moïse arrive chez Pharaon, il a un bâton. Ce bâton signifie le pouvoir. Le roi peut avoir avec lui plusieurs serpents. Il peut avoir avec lui dans ses tours de manche la sorcellerie, la magie. Mais il faut qu'un véritable serviteur de Dieu doit être muni de ce pouvoir pour ramener, pour avaler, pour consommer tous ces petits serpents, comme Moïse l'a fait autour de Pharaon. Là c'était la mission confiée à Moïse. Mais tous les serviteurs de Dieu n'ont pas reçu la même mission d'aller. Non, mais alors ils ne doivent pas parler au nom de l'Éternel ils n'ont pas reçu. Regardez tout même les hommes de Dieu qui sont allés en politique. Ils arrivent là-bas, ils sont avalés par la politique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce bâton est fait défaut, c'est difficile, pose un sérieux problème. Pour aller parler au roi, il faut avoir un man. Chez nous, c'est du folklore, c'est du spectacle, quelqu'un qui veut se faire voir, il veut qu'on connaisse ce qu'il avait parlé. Et dans l'ensemble de tout ce qu'ils disent, qu'est-ce qui s'accomplit? Qu'est-ce qui s'accomplit? Puisqu'on doit peser, on doit mesurer la capacité d'un prophète par rapport à ce qu'il annonce. L'accomplissement de ce qu'il dit. Et quand vous suivez, c'est du tralala, du blabla et du n'importe quoi. Voilà un peu les termes qu'il faut. C'est du n'importe quoi. Si dans ce pays, il y a des vrais hommes de Dieu. Daniel à Babylone, il avait quelle mission? Daniel n'avait pas de mission. Daniel n'avait pas de mission spécifique ou spéciale. Non, les problèmes se posaient. Mais regarde la manière. Je vais vous retourner dans la petite histoire qu'on a vécue ici. On a confié les choix pour faire les choix du président de la CENI. Ça a été donné à l'Église. On a donné ça aux confesseurs religieuses. Vous avez vu les résultats? Nous sommes là, une histoire récente. Les confessions religieuses, ce sont, et puis pas les moindres, des gens qui se disent, entre guillemets, grands, au lieu de se mettre ensemble. Regardez Daniel, on lui pose le problème par les rois. Il dit, non, j'ai mes compagnons. Nous retournons devant la face de Dieu. Daniel n'avait pas une mission spécifique. Mais regarde la manière dont il va résoudre cette question. Il prend ses amis, les 3 amis, il se retire. Il va en prière, et là, Dieu lui communique ce qu'il fallait dire au roi. Paul, dans une circonstance connue, il traite un dirigeant d'une muraille blanchie. Il a parlé de tombeau ou bien muraille blanchie? Muraille blanchie. Ouais. Mais quand on lui rappelle que c'est le souverain sacrificateur, il dit non. Il s'est repenti, il s'est rétracté. Je ne savais pas. Vraiment. Il est écrit, voilà, qu'il ne faut pas injurier le chef du peuple. Voilà.
Alors, quel est le problème chez nous? Problème du contenu d'évangile, problème d'éthique, donc lié à l'éducation qu'on a reçue dans la famille. Quel est le vrai problème? La culture de l'injure. Parmi les sacrificateurs, ça se répercute sur les fidèles. Et les fidèles n'ont pas de respect, ni pour les autres sacrificateurs, donc les autres serviteurs de Dieu, ni pour les dirigeants du pays à tous les niveaux. Oui. On insulte tout le monde, on s'insulte tous. Quel est le vrai problème chez nous? Le vrai problème, c'est parce que nous avons d'abord le soubassement ou le fondement de la parole de Dieu. C'est le Christ d'abord. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si du moins vous l'avez entendu, si vous avez appris le Christ là, vous devez marcher selon les principes. Le problème, c'est que les gens sont en train de dévier, ils ne gardent pas les principes. C'est comme la constitution d'un pays. Lorsqu'on ne l'observe pas, lorsqu'on ne veut pas mettre en pratique les lois du pays, mais le pays ne peut pas aussi avancer. C'est ce qui arrive maintenant à plus d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, ne comprenant pas que Dieu a fait les choses d'une manière très bien et propre, et pour ne pas troubler et le roi et le peuple en question. Vous remarquerez, Papa Fabien, que Dieu prend Moïse, il le lâche d'une manière un peu bizarre. On va déposer Moïse sur un panier, sur les eaux, et ça va aller comme ça jusque dans la maison du roi Pharaon. Pourquoi on ne peut pas comprendre pareille chose? Oui. Le mystère là que Dieu est en train d'accomplir. Il prend un homme, il va le lâcher jusque dans la maison d'un roi, peut-être traité de diable, de Satan, d'un occultiste, mais un hébreu va aller habiter dans cette maison. Il a grandi là-bas, il a été cultivé là-bas, il a reçu l'instruction là-bas, jusqu'à ce que même Moïse, avant de quitter, de sortir de la maison de Pharaon, mais il a parlé avec Dieu. Je veux aller, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que personnellement, là, je ne saurais pas. D'après l'éducation. Quand il sortait de chez Jéthro pour rentrer et poser le problème. Oui. Voilà. Moïse était éduqué selon la science égyptienne, selon la sagesse de l'Égypte. Tout à fait. Et c'était un homme éduqué dans la noblesse. Mettons Moïse à côté. Okay. Paul fut un pharisien. Voilà. Un homme instruit, un philosophe, on peut dire. Oui, tout à fait. Un homme de la classe noble par son instruction. Okay. Mais quand on va même vers les apôtres, là, il y avait des gens sans beaucoup d'instruction, comme les Pierre et les autres. Les non-instruits. Mais on a vu que, mais après tout, c'était quand même des modèles. C'était pas des gens en perpétuel conflit avec les sacrificateurs, avec le roi ou avec les dirigeants politiques. Tout à fait. Mais on voit quand même que les gens sont allés faire les théologies, les philosophies et autres, mais par moments, ils nous mettent en conflit perpétuel avec les dirigeants politiques. Finalement, regardez par exemple. Regardez, la nation peine à décoller. Regardez par exemple. Est-ce que ce n'est pas la source d'une malédiction? Bon, source d'une malédiction, oui. Tout ce qui se fait mal. La Bible même dit que tout celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le péché, c'est la malédiction. Je voulais ajouter un élément par rapport à ce que tu ne permets pas que je parle un peu de Joséphine dans 30 secondes. Oui, on va terminer par là. On a fini. Instruit. Oui. Joseph n'a pas été instruit aussi, mais il avait quelque chose de la part de Dieu. Un petit truc, l'interprétation des songes. Il ne se mettait pas à la place publique pour se faire voir que je suis prophète des nations. Il a eu une formation, une éducation. Il sort des choses. Son père très jeune. Oui. On veut le tuer, il amène la nourriture, on le met dans un puits, on le vend chez les marchands égyptiens. Okay. Et là, il atterrit, il est vendu chez Potiphar aussi. Chez Potiphar, c'est un officier de l'armée. Tout à fait. Il a eu une éducation, une formation. Il ne faut pas dire que Joseph c'était un villageois des Canaan sans instruction. Mais je crois que il subissait les choses dans la maison. Est-ce que chez le roi, le Potiphar par exemple,
Le Potiphar lui avait instruit de dire que non, il faut s'échapper aux impudicités. Non, ça c'est l'éducation reçue de son père, à Canaan. Mais il est un homme qui a appris à servir. Il a appris auprès d'eux. Je voulais juste ça. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, il s'introduira des faux. Si vous regardez la place publique aujourd'hui, c'est rempli de faux. Et la Bible dit qu'à cause de ce faux, la voix de la vérité sera calomnie. Un homme de Dieu doit avoir de l'éthique, la déontologie. Un homme de Dieu doit être bien éduqué. Et l'apôtre Paul a fait mention, et quand il écrit tout le temps des lettres à Timothée, il lui donne l'instruction. Respecter les parents, respecter les personnes âgées. Voilà comment tu dois t'être devant les jeunes. Tout ça, c'était de la formation, de l'éducation. Regardez l'homme de Dieu de chez nous, ici. N'allons pas plus loin. Regardez entre nos jambes, vous verrez qu'il y a quelque chose qui s'apparente aux choses de Dieu, mais en réalité, dès qu'on met l'œil dessus, vous voyez que nous sommes beaucoup plus... Et voilà pourquoi je reviens à vous pour dire que l'épée ne décolle pas, puisque on n'a pas encore un véritable homme de Dieu. Il y a eu une multiplicité des histoires qu'on appelle l'Église, mais en réalité des hommes éduqués, formés, taillés et sur base aussi de la parole de Dieu. Quand vous regardez sur la place publique, c'est difficile de trouver de telles personnes. On termine par là. Le dernier mot, vous allez répondre. Là où il y a des religions qu'on appelle les ténèbres, les choses marchent. L'empereur au Japon est le chef du shintoïsme, chef spirituel. Il est le chef spirituel. La reine ou son fils maintenant aux affaires, c'est le chef spirituel de l'église anglicane. On voit qu'il y a moins de désordre, les choses marchent. Alors, chez nous, avec les religions importées, celles qui sont congolaises, il y a du méli-mélo. Mal maîtrisé, mal compris. Le peuple et les sacrificateurs, c'est dans la confusion et avec les dirigeants politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un conseil. Tu peux parler? Oui, c'est vous. Ok, merci. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous révèle beaucoup de choses là-dessus. Il faut avoir un serviteur modèle, un serviteur taillé, celui-là qui peut apporter la matière et au peuple et auprès du roi. Et cela dérange. Auprès du roi, c'est à la chair. Il faut annoncer. Dieu vous a donné un message à aller annoncer au roi. Non, c'est pourquoi mais vous mettez devant la chair. À la chair, mais les petits sont même dans l'assemblée, vous mettez tout là-bas. Et puis vous dites, je dois aller le voir pour lui dire. On doit recadrer les choses. On doit recadrer les choses, Papa Fabien, parce que la façon dont l'Église, ici dans notre pays, est en train de se comporter. Non, ce comportement laisse à désirer. On doit recadrer les choses. Tous les groupements religieux, qu'ils soient musulmans, catholiques, kimbangus, de la manière que nous les avons ici chez nous, autant 8 confessions religieuses par exemple. Reconnues, au nombre de 8. Mais tout ce que nous voyons sur la place publique, ça laisse à désirer. Voilà. Il faut recadrer les choses. Moi, je faut apporter un évangile qui va guérir. Qu'on apporte un la Bible dit que évangile. Vous êtes le sel de la terre. Le problème, c'est l'évangile, ou bien il faut enseigner aux gens les bonnes manières, il faut l'éthique. L'évangile ne suffit pas. Il faut ajouter tous ces éléments dont vous êtes en train de... Il faut ajouter l'éthique, il faut ajouter une bonne éducation. Pourquoi la morale n'existe pas au niveau de l'Église? L'Église est devenue un fourre-tout. Vous voyez, c'est devenu un fourre-tout. Il faut un bon message, il faut rééduquer, il faut instruire les gens par rapport à la parole. Mais vous avez parlé de plusieurs religions. Toutes ces confessions religieuses n'ont pas les mêmes soubassements. Et puis les jeunes gens aussi, avant d'être consacrés, il faut qu'ils soient formés, non? Là aussi. Non, mais c'est l'Église de réveil qui est venue avec les tralala, les Saint-Esprit, chacun prophétise, chacun... Et c'est parti dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un modèle. L'apôtre Paul dit que regardez, ayez le regard et regardez la fin. La manière dont ceux-là qui vous ont précédé dans la foi. Vous regardez l'Église, vous voyez un modèle, quelqu'un pouvait suivre, dire voilà, nous pouvons suivre telle personne. Un leadership. Il a commencé, voilà comment il a terminé le ministère. Mais c'est le désordre total. Les gens eux-mêmes qui se disent grands, ils ne sont pas modèles. Ils ne peuvent pas donner un bon exemple. Alors voilà pourquoi
nous ne pouvons qu'enregistrer ce que nous sommes en train de vivre dans la société L'espoir congolaise. est permis, donc il faut que Nous devons élever qu'il y ait la de voix. l'amour, Oui. qu'il y ait de la rigueur Oui. dans l'enseignement et qu'on ramène les gens à la saine doctrine et puis aux règles de jeu qui régissent la société. à Sinon, fait, c'est tout de à la fait. Et foire. là, c'est l'État Même à la qui foire, peut- il y a des pavillons répartis selon les produits quand même. Là, c'est l'État qui prendra aussi en charge d'un côté et l'homme de l'Église aussi de l'autre. Si cette symbiose-là, si cette relation-là peut rester étroite et que les gens se comprennent l'un l'autre. Moi, j'avais souhaité à ce que les lois du pays puissent rétrécir. Il y a trop de libertinage au Congo. Même la démocratie congolaise, il y a trop de libertinage. Les choses vont dans tous les sens. Il faut recadrer. Regardez les pays où il y a un peu de la rigueur, il y a un peu du sérieux. Le pouvoir tente un peu de contrôler. Vous verrez que les choses vont revenir sur la voie. C'est ici qu'on prie régulièrement, qu'on prie à chaque instant. On prie beaucoup, On prie beaucoup. mais on s'empire. Comme Non, mais ça bientôt là, s'empire. Dans le mal, on se lance on dans prie des beaucoup, prières. mais nos comportements, même en milieu professionnel, Non. ça se dégrade. Oui. Dans, On prie beaucoup. dans la gestion de la chose publique, Non. les choses se dégradent. Totalement. Alors, mais rien ne marche. Non, il y a une faille. Il y a une faille. Il faut réorganiser ces choses. Les églises importées, les églises, je ne sais pas, Local, locales. comme on peut le dire. Il faut recadrer les choses de manière à ce que... Merci. On a fini. Le temps nous fait défaut. On pourrait peut-être continuer. Le pasteur Jacques Mupondo, je crois que c'est lui, depuis Pointe-Noire, Moponda. Il nous écrit, bonjour, si je peux contribuer, l'Église ne connaît pas sa place et l'Église a pris la place de la famille et l'a récupéré la politique. Alors, voilà le toïboï, chacun doit considérer sa place. Où est la place de l'Église? Oui. Que chacun reste à sa place. Prophète Tapi Jacques de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Il y a d'autres réactions, beaucoup. bonne On ne contribution. saura pas. Pour l'instant, je crois que nous avons le devoir, ça fait partie de notre mission, Ok. pas d'éduquer les hommes des dieux, mais éduquer la masse, éduquer tout le monde. C'est ça la mission des médias aussi. Bon, nous aussi, nous avons un souci. Nous sommes en train de travailler à nous-mêmes. Voilà. Merci d'être venu. Merci. Emmanuel Kaba, pasteur, et Emmanuel est plutôt pasteur Moukole. André Moukole, André merci. Moukole, merci d'être venu. Excellente journée. Merci. À nous de vous remercier pour ce plateau. Voilà. Dans quelques instants, la suite et la fin, les vœux au président de la République. On dit à tout seigneur, tout honneur. Voilà, personne ne peut venir aux affaires sans que le Seigneur Si Dieu le Elle avait permet. dit honorer les rois. ne l'ait permis. C'est lui qui dirige le pays et il mérite vraiment aussi qu'on lui rende les honneurs à l'occasion de ses 60 ans. Le président de l'UNPC Kinshasa sera avec nous pour quelques vœux. En ce moment ici, peut-être qu'il pourra relayer ceux de la presse de Kinshasa. Voilà.